Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Rwanda de Paul Kagame est fini. Kagame a perdu. Trump, de son retour du Vatican, a bien précisé. Depuis le Vatican d'ailleurs, qu'il avait précisé qu'il y aura de bonnes choses qui vont arriver en Afrique. Quand il est revenu, face à cette merveilleuse journaliste que nous saluons, angolaise, il a répondu, il a répliqué, il a précisé. La paix s'installe en RDC, au Rwanda et dans les pays limitrophes. On veut parler là du Burundi. Ah oui, c'est d'abord le Burundi. Parce que le maître de l'instabilité, c'est Paul Kagame. Il le sait. C'est un diplomate, il ne peut pas sortir tout ça, même si parfois il est incontrôlable. Il ne se contrôle même pas lui-même d'ailleurs. Mais en tout cas, il ne veut pas avoir les foudres des Africains. C'est pour ça qu'il est en train de modérer son langage avec l'Afrique. Il sait que les Africains, maintenant, ne jouent plus. Et qu'il doit marcher sur des œufs quand il parle de l'Afrique et des Africains. Les amis, c'est clair. Le deal entre la RDC et les USA est conclu. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire. C'est une réalité. Et c'est fini, ça va se faire. Kagame a échoué. Vous savez, et c'est là où vraiment il faut reconnaître la force de Tshisekedi. D'avoir bien mesuré le timing et l'opportunité de s'investir dans une situation où les États-Unis et la Chine sont en conflit. Il a pris un risque, certes, parce qu'il faut être audacieux pour s'enfoncer là. Venir faire une proposition comme telle dans un pays où la Chine est déjà un grand investisseur, mais venir demander aux États-Unis, écoutez, moi je vous donne ceci, j'attends la paix. Vous voulez les minerais? Les Chinois ne vous donnent plus les minerais? Alors moi je vais vous apporter ces minerais-là. Ce que les terres rares que la Chine ne vous donne pas là, moi je vous les apporte. Et je vous demande une chose, la paix. Voilà là où Tshisekedi a vraiment été audacieux. Parce que ce projet, ce ne sera pas seulement un projet pour les Américains, pour les matières premières et leur développement, mais ce sera un projet pour la création d'emplois en RDC, pour la souveraineté de la RDC. Il parle de la paix là. Il dit la paix au Rwanda, la paix au Congo, la paix dans les autres pays. Il ne voulait pas citer le Burundi expressément. Parce que c'est le même Rwanda qui est en train de déstabiliser aussi le Burundi. Et donc quand il parle de la paix là, il parle de l'intégrité territoriale. Le Rwanda doit rester au Rwanda. Kagame doit gérer son Rwanda. Et ça, c'est aussi une réponse à Kagame qui a insulté ses puissances occidentales. Qu'ils aillent se faire foutre. Et aussi, ils vont le faire foutre. Oui. Donald Trump précise bien que je pense que vous allez avoir la paix. Mais, vous savez, cette dame a posé une question clé. Vous allez investir 60 milliards de dollars pour le corridor, ou dans le corridor de Lobito. C'est ça la grande perte de Kagame. Lobito là, ça passe ni par le Rwanda, ni par le Congo-Brazzaville, ni par le Burundi, ça passe par l'Angola. C'est la RDC, Angola, et puis le port de Lobito. Les amis, c'est ça, c'est ce que j'ai reproché au président de la sous-région. Le développement du Congo
doit, et ça dit que la clé du développement de la sous-région. Mais nos dirigeants n'ont pas compris ça. Parce que eux, ils ne pensent pas, ils n'ont pas de géostratégie, ils pensent seulement à leur ventre, que leurs enfants, leur famille puissent avoir tout ce qu'ils veulent, et puis c'est tout. Tshisekedi, là, a su parler le langage de Trump, lier la politique à la diplomatie et au business. Ben oui. Parce que Trump ne pouvait pas s'intéresser au Congo s'il n'y avait pas d'intérêt. Ils sont foutés éperdument. Mais il ne peut pas s'en foutre parce qu'il sait que là, c'est stratégique. Mais les investissements là que Trump apporte, les Américains apportent, le public et le privé, on ne peut pas investir dans une poudrière. Il faut donc qu'il y ait la paix. C'est ça. Trump ne veut pas brusquer, comment vous appelez ce type-là, Paul Kagame. Non, Trump n'a pas envie de le déstabiliser comme ça. Trump veut qu'il comprenne que son temps est dévolu. Maintenant, il faut qu'il rentre chez lui, au Rwanda, et qu'il gère ses Rwandais. Ça, c'est le vrai problème. Vous voyez? Et donc, Tshisekedi a finalement réussi un coup de maître. Il va donc apporter de l'emploi, il va apporter la sécurité dans son pays et probablement le développement. Il y aura la concurrence entre les États-Unis et la Chine et là, forcément, chacun fera de son mieux pour plaire à l'autre. Vous avez suivi l'ambassadeur de Chine qui a rencontré les autorités de la RDC il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours là. Parce que la Chine aussi maintenant commence à se réveiller pour dire que mais nous on va tout perdre là, donc il faut qu'on change de stratégie. La Chine va donner, je pense qu'elle a donné, je crois, 1 million pour les réfugiés et les déplacés. C'est ça la concurrence là qui va apporter une ouverture, le développement et plus de création d'emplois et du transfert de technologie. C'est la concurrence. S'il n'y a pas de concurrence, chacun fera ce qu'il veut. Si tu as tout, pourquoi tu vas te casser la tête? Le plus grand perdant ici, c'est Paul Kagame. Parce que Tshisekedi est venu réussir là où même Kabila a échoué. Kabila a tout fait, il s'est enrichi, oui. Parce qu'au lieu de 10 milliards que la Chine a investi, c'est 6 milliards seulement. Autant de Kabila. Et dans ces 6 milliards-là, c'est Kabila qui a tout pris. Et qui l'a partagé avec Kagame. Kagame que vous voyez là et Kabila, ce sont des milliardaires en dollars. Ce que vous les voyez là, ce sont des milliardaires en dollars. Dieu merci. En tout cas pour Kabila, Tshisekedi va tout prendre. Voilà. Et ça, c'est bon. Les amis, encore une fois de plus, Donald Trump vient de confirmer que nous allons vers la signature d'un accord avec la RDC pour l'exploitation des matières premières contre la sécurité. Parce que la condition, ce que Tshisekedi a posé, le deal de Tshisekedi, c'est les mines contre la sécurité. Je vous donne les mines, là. Apportez-moi la sécurité, c'est tout. Vous faites ce que vous voulez. Le reste, là, je m'en fous. On verra après. Moi, je veux la sécurité. Je veux que Kagame soit désormais neutralisé. Voilà en fait ce que Tshisekedi a négocié. Tshisekedi n'a pas négocié autre chose. La sécurité, c'est tout. Oh les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de qui m'était par nos ancêtres, je disais. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.